Bonjour à tous, bienvenue sur testmoi.com, testmoi.com, site bientôt disponible, un petit peu de teasing, ne fait pas de mal. Alors, pourquoi vous me faites geler par ce froid polaire avec ce vent glacial aujourd'hui en extérieur? J'ai pré-testé ce produit-là chez moi, j'en ai fait sortir mes voisins, donc déjà ça montre son efficacité. J'ai pré-testé ce produit-là juste avant dans une autre vidéo, j'ai dû la couper parce que j'ai quelqu'un qui s'est arrêté à mon niveau. Donc déjà, ça démontre son efficacité et j'en suis fortement heureux. Donc, produit tout simple, alarme de poche. Vous allez me dire, ouais, qu'est-ce que c'est un simple porte-clés? Pas du tout, vous vous trompez. Chaînette de sécurité, je vous expliquerai à quoi elle sert. À ne surtout pas attacher les clés dessus. Voilà, ça pourra vous servir. Nous reviendrons sur ce point-là en détail par la suite. Alors, ici, attends que ça se stabilise, voilà, la lumière LED, qui peut servir à éclairer, mais pas que. Vous pouvez le mettre en direction des yeux de la personne qui vient vous importuner. Ça peut vous faire gagner un laps de temps très précieux dans cette situation-là. Haut-parleur délivrant 125 décibels en aigu, donc très violent pour les tympans. Et ici, bouton manuel pour mettre ce produit-là en action. Donc ça ne va pas forcément rendre autant qu'en live, voilà, mais ça va vous donner un peu l'aperçu de ce que ça peut donner. Donc voilà, produit très violent pour les oreilles, très surprenant. La personne qui va se trouver en face de vous pour vous importuner ne s'attendra certainement pas à ça. Donc vous avez, on va dire, 4 grandes situations, voilà, par rapport à la législation ou par rapport à des situations de survie. Donc, première situation, vous faites fuir la personne. La personne est surprise, elle prend ses jambes à son cou, elle part. Vous avez réussi votre pari. Deuxième situation, la personne est un peu relou. Ça peut aussi éventuellement l'agacer, voilà. Mais vous avez du monde autour, d'autres personnes vont venir à votre secours, s'interposer ou vous mettre en situation de repli. Vous aurez aussi gagné. Troisième situation, on va dire de survie, à savoir la personne peut être figée, surprise. Ce moment-là est très court. Quand la personne est figée, surprise ou met ses mains en direction des oreilles, vous n'hésitez pas, vous lui mettez un grand coup de tibia, et je dis bien un grand coup de tibia dans les parties génitales, vous lui mettez un génital, vous ne cherchez pas à comprendre. La législation vous donnera raison de toute façon. Et vous ne mettez pas un coup de pied. Parce que le coup de pied, si vous le mettez, ça sera forcément avec le dessus du pied. Là, vous avez plein d'os qui vont pouvoir se pester ou se fêler. Et là, comment vous faites pour vous barrer? Vous êtes blessé, vous avez une personne agressive à côté de vous, vous ne savez pas ce qu'elle veut. Vous mettez dans une situation périlleuse. Si vous mettez un coup de pied, c'est uniquement comme ça, en front kick. Donc, pour repousser la personne. Et là, vous lui éclatez les cacahuètes. Voilà, c'est un peu bien fait pour elle, elle aura cherché. Et vous prenez vos jambes à votre cou. Voilà, parce que, comme dirait un ami, avec un énorme niveau d'arts martiaux et sport de combat, et qui est aussi gradé dans la police, voilà, dans les forces spéciales. Un ami à lui, plus précisément, qui a été dans le raid. Voilà, on va jouer franc jeu. Il y a plein de héros, mais dans les cimetières. Vous voyez ce que résume cette phrase. Voilà. Et dernière situation, une fois que la personne est neutralisée, ou si vous arrivez vraiment à lui faire peur, vous partez, vous courez, vous fuyez. Voilà. La personne qui va penser que fuir c'est une honte, c'est un excès de confiance, elle a déjà tout faux. Voilà. C'est vraiment pas la bonne mentalité à avoir. Il n'y a pas de honte à fuir, au contraire, c'est une situation de survie, un réflexe naturel. Le cerveau reptilien n'a pas été piégé, c'est-à-dire vous ne restez pas figé, vous n'êtes pas victime, vous vous barrez, et là vous aurez les bons réflexes. Réflexe de survie, je le rappelle. Donc vous décrochez cette chaîne, vous la jetez le plus loin possible, vous mettez le haut-parleur en direction des oreilles de l'agresseur,
Vous lui mettez un coup de pied en front kick, en poussant, ou un coup de tibia dans les parties génitales, et la personne est au sol, j'espère bien. Vous fuyez, vous barrez. Voilà les grandes lignes. Si jamais il y a des personnes qui sont alertées, que la personne reste à proximité, que vous n'arrivez pas vraiment à vous en dépêtrer, le cordon sera jeté. Pour que l'alarme s'arrête, il faudra remettre absolument dans l'axe ce cordon-là pour que ça s'arrête. Et chose très importante, ça fera le signal sans s'arrêter SOS, amorce, signal international, langue internationale connue par tous. Ceux qui ont vu le film Panic Room sauront de quoi je parle. Regardez ce film-là, ça va vous donner des idées. Donc voilà, produit très 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 efficace. Moi je lui mets 5 sur 5 parce qu'il les mérite. Vendu par 2, aux normes CE, pile bouton, dure très longtemps. Signal SOS amorce, alarme 125 décibels, réenclenchement par la chaînette dans l'axe, mode manuel possible. Donc voilà, ce produit-là n'a que des points positifs pour moi. Je l'ai déjà offert à 2 personnes différentes. Je vais en acheter d'autres pour équiper toutes les femmes de mon entourage, et pas que. Parce que ce produit-là peut vraiment vous sortir de la panade. Et écoutez, non, ce produit-là ne mérite que 5 sur 5. Voilà, il est parfait pour moi par rapport à l'utilité qu'il peut avoir et le rôle qu'il peut amener dans une situation de survie. Je le rappelle. Donc, likez ma vidéo s'il vous plaît, partagez-la, voilà, un pouce bleu si possible, et donc retrouvez cette vidéo sur le site à venir, voilà, un petit peu de teasing sur www.testmoi.com. Merci, à la prochaine.